quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et comme on le fait à tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver. Ce matin, dans ma chronique Donneurs de sens, je décide de plonger dans cette nouvelle formulation, les donneurs de sens connus, des personnalités connues qui proclament leur foi, en tout cas où ils en parlent dans leur art ou dans leur travail. Et aujourd'hui, je m'arrête à une personne que vous connaissez, le multitalent du Québec, et j'ai nommé Grégory Charles, que vous connaissez, en tout cas, je suis sûr que vous le connaissez. Écoutez, un pianiste, un danseur, un chanteur, un chef de chœur, un animateur de télévision, un animateur de radio, un comédien, musicien, auteur, compositeur, interprète. C'est long à lire, mais surtout homme de foi et croyant catholique aussi. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, cet homme-là, parce que Éloi, que vous connaissez, le prêtre qui est mon bon ami, le connaissait. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai pu le rencontrer et savoir, d'ailleurs, qu'il était croyant. Grégory Charles, je ne sais pas si vous savez, vous avez sûrement remarqué, un peau plus foncé. Donc, son père est originaire, dans le fond, de la République Trinité et Tobago. Donc, c'est un Trinidadien. C'est une île à côté du Venezuela. Il est arrivé ici, il a rencontré une femme qui vient de Saint-Germain-de-Grantham, juste à côté de Drummondville. D'ailleurs, c'est de là que Grégory vient. Alors, Québécoises et Trinidadiens ont engendré cet homme aux multiples talents, que moi, j'ai d'abord connu aussi sous les traits d'un apprenti scientifique avec Les Débrouillards, avec Marie-Soleil Touga. Et aussi comme comédien. Il jouait le rôle de Julien dans Chambre en ville. Ça vous dit peut-être quelque chose. Moi, j'ai écouté ça quand j'étais plus jeune, là, quand j'étais ado. Je trouvais ça vraiment le fun. Mais je l'ai surtout connu comme ami. Je ne sais pas si je peux dire que je suis un ami de Grégory. Grâce à Éloi, comme je vous ai dit, il était venu dans notre église, il était venu jouer de la musique à notre église et il était venu aussi faire une conférence, parler à nos paroissiens. C'était un gars, évidemment, un communicateur hors pair, un musicien, un excellent musicien aussi. Mais j'ai rencontré là un homme investi d'une foi, donc d'un élan intérieur qui le dépasse et qui met à contribution tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait pour sa foi. Moi, j'ai rencontré cet homme-là. D'ailleurs, c'est drôle, quand j'étais plus jeune avec lui, je discutais. Puis là, j'avais ma passe où je critiquais, je dirais, les personnes plus âgées en Église qui ne veulent pas changer les choses. Moi, j'étais plus jeune, je me disais, il faut changer les choses. Puis là, je me rappelle, dans mon élan, j'avais dit « Ah, on n'a pas besoin de ces gens-là en Église. » Un peu sévère, ce que j'avais dit. Et Grégory Charles avait répondu à l'époque « On a besoin de tout le monde en Église. » Ouh. Ça m'avait rassis comme jeune, tu sais. Puis encore aujourd'hui, quand je critique, je fais « On se calme. » J'avais trouvé ça bon d'entendre ça. Mais Grégory, merci pour ton engagement de foi, pour ta foi constante à travers tous tes talents. Si vous avez d'autres donneurs de sens connus à me partager, envoyez-les-moi. Je vais pouvoir vous les partager. Au plaisir et bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je
prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Ce mois-ci, le cadeau est absolument magnifique. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier. Il est déjà béni, mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il est fait non pas dans une usine, mais à la main par une communauté religieuse de Mexico, au Mexique. Et la supérieure nous a envoyé un message en nous disant des milliers de fois merci de faire ce chapelet-là par eux et non dans une usine, parce que eux, ça leur permet d'aider les plus démunis dans leur région. Alors imaginez, lorsque vous faites un don et que vous recevez le chapelet, vous aidez aussi des gens qui vivent dans une grande pauvreté parfois. Alors merci de tout cœur. Et elle nous disait aussi que les chapelets sont faits dans une ambiance de prière et que les religieuses prient pour chaque personne qui recevra ce chapelet. Alors je trouve ça très, très beau et même très touchant. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 5h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que ce chapelet en bois d'olivier qui est fait à la main se donne très, très bien en cadeau. Je suis sûr que les gens à qui vous le donnerez seront très heureux. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi pour votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami qui est là depuis très longtemps avec nous. Avec nous, l'abbé Daniel Gilbert. Jésus parla à ses disciples de sa venue. « Veillez, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Quel est donc le serviteur fidèle et sensé à qui le maître de maison a confié la charge de son personnel pour lui donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera à son travail. Amen, je vous le déclare, et lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit « Mon maître s'attarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, son maître viendra le jour où il ne l'attend pas, et à l'heure qu'il n'a pas prévue. Il se séparera de lui et le mettra parmi les hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est déjà rendu la fin du mois d'août, 31 août. C'est la rentrée scolaire pour bien des jeunes. On est tous touchés d'ailleurs par ce recommencement d'une année scolaire, ne serait-ce qu'en s'habituant à avoir des autobus jaunes, des autobus scolaires sur notre route. Alors, il faut que nous soyons tous prêts pour cette rentrée. Et l'Évangile nous invite aussi ce matin à être prêts. Jésus invite ses disciples à être des veilleurs, à être dans une attitude, autrement dit, non pas passive, mais active, en vue du royaume de Dieu. Vous savez, on peut se poser la question ce matin, qu'est-ce que ça veut dire au juste veiller et être prêt? Bon, si on prend l'exemple du retour en classe, on peut comprendre qu'il s'agit, bien sûr, d'avoir prévu l'achat de tous les articles scolaires avant le premier jour de classe, ça va de soi. Sinon, là, on va aller fou, hein? C'est d'avoir rempli aussi toute la paperasse, les papiers des inscriptions des enfants, puis à toutes sortes d'activités. Hein? Je pense que les parents, vous comprenez ce que je veux dire. Hein? C'est aussi les avoir préparés à ce retour en classe, qui signifie pour eux que les vacances, c'est fini, là, les vacances. Hein? Alors Jésus nous demande, nous autres aussi, d'être prêts en mettant des efforts pour connaître
ses enseignements, mais surtout de les mettre en pratique dans notre vie. Donc, c'est une question d'attitude à laquelle Jésus appelle ses disciples, de manière d'être. Je lisais cette semaine un petit commentaire sur la vie de Saint Dominique Savio, un jeune décédé à l'âge de 14 ans, à qui on avait demandé, alors qu'il jouait au ballon dans la cour d'école, on lui avait dit « Qu'est-ce que tu ferais si tu savais qu'aujourd'hui même, là, tu mourrais? » Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu tout simplement « Je continuerais à jouer au ballon. » Voyez-vous? Il continuerait à jouer. Autrement dit, il ne changerait rien parce que ce qu'il faisait, c'était de vivre sa vie pleinement en présence du Seigneur, mais dans le quotidien de sa vie. C'est ça, vous savez, être prêt. Vous savez, je lis souvent, moi, des commentaires sur Internet ou sur Facebook, des gens qu'on leur demande des fois, avant de mourir, là, quels sont vos regrets sur le lit de mort. Et souvent, les gens ont de grands regrets parce qu'ils n'ont pas vécu pleinement leur vie. Ils ont vécu ce qu'ils pensaient que les gens attendaient d'eux. Mais d'autres vont répondre qu'ils n'ont aucun regret, qu'ils ont vécu tout ce qu'ils avaient à vivre et qu'ils referaient la même chose si c'était à refaire. Ils étaient en quelque part toujours prêts. Le serviteur fidèle, autrement dit, c'est celui qui fait ce qu'il a à faire, mais sans profiter de son statut en abusant des autres. Faire et être ce que nous sommes, tout simplement, voilà le serviteur fidèle. Mais le mauvais serviteur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Avez-vous remarqué dans l'Évangile? Qu'est-ce qu'il fait, le serviteur, le mauvais serviteur? Il abuse de ses pouvoirs. Il profite des autres. Il est méchant avec les autres. Bon, vous comprenez ce que je veux dire, C'est ça, dans le fond, être des serviteurs toujours prêts et des mauvais serviteurs. Fait que c'est à nous situer ce matin devant cette parabole. Soyez des serviteurs fidèles en faisant du bien, en étant patient, en visitant des malades, en allant travailler à chaque jour, même si on n'a pas toujours envie, mais d'être présent là où on est, en continuant à jouer au ballon, comme dirait Dominique Savio, mais en sachant qu'on est habité de la présence de Dieu, puis qu'on a quelque chose de répondre de notre foi devant notre monde. Alors, quand le Seigneur se manifestera, qu'est-ce qui va se passer? Vous dites, viens-t'en, vous avez accompli votre mission, un peu comme on le fait ce matin. On prend le temps d'écouter la parole, les commentaires sur l'Évangile. Ça nous relance dans notre mission de croyants, de croyantes, toujours prêts à rendre service. Et je demande au Seigneur de vous combler de ses bénédictions, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un très beau texte qui dit ceci. « Après un certain temps, tu apprendras que le soleil brûle si tu exposes trop. Tu accepteras le fait que même les meilleurs amis peuvent te blesser parfois et tu auras à leur pardonner. Tu apprendras que parler peut alléger des douleurs de l'âme. Tu apprendras qu'il faut beaucoup d'années pour bâtir la confiance et à peine quelques secondes pour la détruire. Et que toi aussi, tu pourrais faire des choses dont tu te repentiras le reste de ta vie. » Et c'est signé William Shakespeare. Je vous souhaite une magnifique journée. À demain. Bye. Avoir une amie chère qui accueille ce moment-là de la vie qu'on va tous vivre, qui l'accueille avec cette ouverture, cette sérénité, moi, ça m'a obligée, puis j'utilise le mot « obligé » à bon escient, ça m'a obligée à confronter ma peur de la mort. Je me disais, si mon ami qui sait qu'il va mourir n'a pas peur, bien moi, il faut que je fasse un travail pour avoir moins peur à mon tour.